Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on avait envie de parler un petit peu de travail, de destinée, de qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans ma vie, de je suis perdue, j'ai 20 ans, on me demande de choisir mes études, ça me saoule l'école. Choisis ta filière et ce sera le choix pour toute ta vie et c'est beaucoup de pression je trouve. Ouais. Et du coup on a invité Amandine qui a un parcours un petit peu original. Salut Amandine. Salut Julie. Ça va? Oui, ça va et toi? Bah ouais, et du coup Amandine, raconte-nous un peu qu'est-ce que t'as fait comme études au lycée et juste après le lycée. Alors, au lycée même, ça a commencé au collège. Parce que c'est au collège qu'on commence à nous demander qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Mais on m'a dit non mais écoute, tu travailles bien à l'école, fais scientifique, tu vas voir, c'est bien. Bon bah moi j'ai fait ça, passé mon bac S. Voilà, et puis j'avais envie d'être pharmacienne. Ça m'a attirée, quoi. Il y avait à la fois le côté scientifique et le contact humain qui m'a attirée, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc je me suis orientée en fac de pharma. Bon, là, j'ai quitté le foyer familial, j'ai emménagé avec Benoît, notre premier appartement. Première année avec concours, j'ai pas trop travaillé, donc je me suis plantée, voilà, c'est ça. Et j'ai redoublé et j'ai tenté une deuxième fois la première année. Et bon, j'ai travaillé un peu plus cette fois-là, mais je me suis plantée aussi. C'est tout. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais aller en fac de sciences, hein, puisque j'ai un bac S, quoi. Je vais faire de la bio. Donc, je suis rentrée en fac de bio. Et puis, après, ça s'est fait, en fait... je passais mes examens en fin d'année. Et du coup, je réussissais. Donc, j'ai continué, j'ai fait une licence. Je me suis convertie, j'étais en deuxième année de fac. Et bon, ça n'a rien changé à ma voie, j'étais toujours à la fac, mais j'ai réalisé, c'est là où j'ai réalisé, waouh, Dieu, il a tout créé parfait, c'est top. Et du coup, pour moi, la science et la foi, ça allait ensemble, en fait, quoi. J'avais pas réalisé que Dieu avait une destinée pour moi, même dans le travail, en fait. Mm-hmm. Et puis, là où on était, on avait des enseignements, mais on nous enseignait pas ça. On nous enseignait pas tout ça. On nous parlait de la foi, de Dieu, d'apprendre à connaître Dieu, tout ça, mais... on nous disait pas qu'on avait une destinée aussi dans notre travail, quoi. Donc j'ai passé mon doctorat et c'était passionnant aussi. Je travaillais avec des gens super, vraiment sur un sujet super. Et jusqu'au jour où, je sais pas, je me suis levée un matin et je commençais à aller travailler à reculons, en fait. Mm-hmm. Je sais pas, je me sentais plus dans mon élément, en fait. Je me sentais plus à ma place. Pas par rapport aux gens avec qui je travaillais, parce qu'ils étaient super, mais je sais pas, par rapport à mon travail, je me sentais Il y avait plus la passion, quoi. Ouais, non, il y avait plus la passion, quoi. Ça a fait flop. Flop. Et du coup, qu'est-ce que tu fais maintenant? Parce que du coup, si tu te plaisais plus, j'imagine que t'as fini par changer de profession et de pas rester dans là où t'es pas bien. Cette période où je commençais à plus me sentir bien dans le travail a coïncidé, en fait, avec la période où on a déménagé pour venir vivre à Toulon. Ça a été dur pour moi de quitter les gens avec qui je travaillais, les gens en eux-mêmes parce que je les aimais beaucoup, mais ça n'a pas été difficile de quitter mon travail à proprement parler, en fait. Et quand on est arrivé à Toulon, je me suis dit, je vais rechercher du travail, pas rester sans travail. Il faut manger, payer le loyer. Voilà, c'est ça. Et puis, j'avais plus du tout... j'ai envoyé des CV, des lettres de motifs dans des boîtes scientifiques, mais alors, j'avais pas du tout... Je l'ai vraiment fait presque à contre-cœur, en fait. Ouais. Parce que je savais que c'était plus là où je devais être, mais je ne savais pas dans quoi aller. Je disais, Seigneur, dans quoi je dois aller? Je ne savais pas. Et entre-temps, quand on est arrivé à Toulon, Benoît a trouvé un job dans l'immobilier. Il n'était pas du tout dans l'immobilier à la base, puisqu'il était dans la mécanique poids lourd, donc rien à voir. Mais il s'est lancé là-dedans, et en fait, c'est au travers de ce travail-là de Benoît que j'ai découvert, que je me suis dit, mais waouh, mais Seigneur, peut-être c'est là que tu me veux, en fait. Et alors, j'ai pas foncé tête baissée non plus. J'ai passé un audit avec notre apôtre, qui était et qui est toujours chef d'entreprise, parce que je crois que quand on est chef d'entreprise, on l'est pour toute la vie. Et à la fin de l'audit, il m'a dit, écoute, je te vois dans deux choses. La première chose, je me suis dit, bof. Et après, il m'a dit, je te vois bien dans l'immobilier, dans ce que fait ton mari, en fait. Et là, c'était vraiment ma confirmation. Je me suis dit, yes. C'est le moment. C'est le moment. Et je me suis lancée. Je connaissais rien du tout à l'immobilier. Je me suis imprégnée du truc. J'ai compris comment ça fonctionnait. Et vraiment, mais ouais, c'est une passion qui est née en moi, quoi. Je suis épanouie. J'ai appris plein de choses. En fait, j'ai tout ce qui me manquait
dans mon ancien boulot, je manquais énormément de contact humain, de rencontrer des gens, d'aider des gens, etc. Et du coup, ça, je le retrouve vraiment dans ce métier-là. Et Dieu a fait d'une manière dont je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça, en fait. Ouais. Même ça a fait monter ta foi en Dieu aussi de lui faire confiance, parce que du coup, tu as un travail qui est pas stable financièrement. Enfin, on peut le dire, ça dépend de si tu arrives à vendre ou pas une maison ou un appart. Et Benoît, il est dans le ministère aussi. Tout ça, c'est pas quelque chose de stable. Parce que vous avez votre appart, vous avez 2 gamins. Et je pense que ça a dû rentrer quand même dans le tableau et de faire ce pas de confiance à Dieu. Ouais, bah c'est ça. En fait, ça nous a... quand on est parti, moi j'ai quitté un boulot où j'étais bien payée, mais Dieu nous avait parlé et on avait la conviction de venir ici. Et je me suis dit, mais Seigneur, tu me parles, parce que j'avais la conviction qu'il fallait que je rentre dans ce nouveau domaine professionnel, quoi. Donc je me suis dit, mais Seigneur, si tu m'appelles là, c'est que tu m'as donné les capacités pour le faire et je te fais confiance. Si tu m'appelles, c'est que tu vas pourvoir, en fait. Et t'es en paix, en plus. Ah, mais oui, il y a la paix qui vient. Enfin, c'est vrai que ça, c'est un truc... Ouais. Enfin, moi, je trouve qu'on se fait beaucoup de soucis par rapport aux finances et je comprends. Et c'est un vrai truc. C'est normal, je pense, de s'inquiéter aussi dans les finances, surtout quand on est jeune et même pour payer ses études ou pour... c'est un poids qui est là quand on voit des écoles à 6 000, 7 000, 8 000 euros. On est là, oh, Dieu, est-ce que t'es sûr que c'est ça que tu veux que je fasse? Et moi, c'est vrai que quand c'est Dieu qui appelle et qu'il y a vraiment des confirmations et que c'est ancré à l'intérieur de nous, c'est ça, je trouve qu'il y a une paix, même au niveau des finances, qui s'installe. C'est vrai qu'on veut vraiment vous encourager à trouver votre voie. Et pour ça, il faut essayer plein de trucs. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on a essayé pendant 8 ans. 8 ans 10 ans, tu peux dire, parce que j'ai travaillé 2 ans entre. C'est beaucoup, 10 ans. Je veux dire, nous, on essaye des fois, il y a des trucs, je vais quand même pas faire un intérim pendant 3 mois si ça me plaît pas, mais c'est 3 mois, c'est jamais perdu, c'est des expériences, c'est des rencontres. Oui, bien sûr. Ouais. Et on veut vraiment vous encourager à allez-y, foncez et tâtonnez, et Dieu va vous guider forcément si vous marchez en écoutant sa voix. Tu croyais vraiment que j'allais pas être dans la vidéo? Juste, je voulais te dire que ce que Jésus dit, c'est qu'il enverrait de son esprit et qu'il nous révélerait les choses à venir. Ton avenir, il est caché en toi. Dieu a mis des dons et des talents qui sont enfouis en toi. À toi de marcher dans la révélation et dans une relation avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te révéler tout ce qui va arriver dans ta vie, tout ce qui est destiné pour toi. Alors marche dans cette relation avec le Saint-Esprit. Ciao. Et il y a ce passage dans la Bible qui dit... C'est dans Jérémie 29 que l'Éternel a des projets de paix et non de malheur pour vous, un avenir et une espérance. Et ce truc, c'est pas que pour ta vie spirituelle, c'est pas que pour ta vie familiale, c'est pas que pour ta vie de passion, c'est un truc dans tous les domaines de ta vie. Dieu t'appelle à avoir des projets de paix et d'espérance. C'est important de trouver sa voie professionnelle parce que le travail, c'est 80% de notre vie, on travaille. C'est ça, oui. Et si on n'est pas épanoui dans notre travail, à un moment, ça va se répercuter dans... Moi, je suis pas mariée, mais j'imagine que ça se répercute dans notre couple, dans notre vie de famille, dans nos amitiés et même dans notre morale en général au quotidien. Si vous voulez en savoir plus, on a un livre super qui s'appelle « Oser être » de l'apôtre Christian Fondassi. C'est une tuerie. Ouais. Non, c'est oser réussir, la vraie tuerie. C'est ce que j'étais en train de me dire. Oser réussir et oser être, les deux, parce que ton identité, ton professionnel, tout marche ensemble. Ça marche ensemble. Commandez les deux. Ben voilà. Tout simplement. Et voilà, on veut juste finir dans la prière. On veut prier pour que Dieu vous guide, Dieu vous pousse dans votre destinée et on va juste prier ensemble. Ouais, Seigneur, je te remets chacune des personnes qui a regardé cette vidéo, Seigneur, et je veux vraiment prier pour que tu viennes leur parler. Parler à leur âme, parler à leur cœur, parler à leur esprit, qu'ils puissent être poussés et dirigés par ton esprit pour rentrer dans leur destinée. Seigneur, viens leur parler sur leurs dons et leurs talents, Seigneur, parce que tu as mis des dons et des talents en chacun d'entre nous. Alors viens titiller, Seigneur, les passions de chacun pour qu'on puisse tous entrer dans notre destinée, dans l'appel que tu as prévu pour nous. Merci, Seigneur, parce qu'il va y avoir du fruit, il va y avoir une génération qui se lève dans le monde du travail pour te servir, pour être des exemples de lumière et de bonheur, Seigneur, là où ils sont. Merci pour tout ce que tu vas faire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et bien, on espère que cette vidéo, elle vous a plu et tu connais les petites habitudes, tu lâches un petit commentaire, un petit témoignage, tu partages, un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.